C'est les premiers mots de la métaphysique d'Aristote. C'est l'étonnement. L'étonnement de l'homme devant sa propre existence. Schopenhauer dit exactement la même chose. L'homme est le seul être qui s'interroge sur sa propre existence, pour qui sa propre existence ne va pas de soi. Bon. Et qui lui laisse pressentir qu'il ne peut pas s'en tenir justement au fait, à l'exister en tant que tel. Bon, donc je pense qu'il y a une expérience existentielle qui est le terreau commun de pratiquement toutes les métaphysiques, même si elle le gomme plus ou moins, enfin lui donne plus ou moins d'importance. Bon, à partir de là, effectivement, il y a des systèmes philosophiques qui se sont développés et qui, au fond, s'accordent à peu près, en tout cas jusqu'à Kant, hein, parce qu'il y a quand même la grande rupture kantienne. Bon, je fais vite, hein, mais quand même, il faut savoir que la philosophie et la métaphysique se sont développées en Occident, au coude à coude, je dirais, jusqu'à Kant, et puis qu'ensuite, les choses se sont diversifiées. Alors, à savoir, qu'est-ce que c'était que la tradition métaphysique? C'était d'abord la reconnaissance, effectivement, de cette différence ontologique, et c'était un effort spéculatif énorme, hein, pour essayer de penser l'absolu, de penser le suprasensible, l'inconditionné, nommons-le comme nous voulons, n'est-ce pas? Et à partir de là, d'élaborer des systèmes de pensée qui étaient censés avoir une double valeur, une valeur intellectuelle, mais pas seulement. Et c'est en ce sens que les grandes métaphysiques ont toujours côtoyé de très près les religions. Parce qu'au fond, le terrain est assez commun. Si cette expérience est libératrice, à ce moment-là, en quoi est-ce qu'elle se différencie de l'expérience mystique, de la pratique religieuse, etc. Et c'est bien pour cela qu'il est aussi très difficile, enfin, en tout cas par rapport au texte ancien, de distinguer clairement ce qui est métaphysique, ce qui est philosophique, ce qui est théologique, ce qui est mystique. Bon, jusqu'au XVIIIe siècle, on a fonctionné à peu près comme ça, si vous voulez. Après, il y a la grande rupture kantienne qui dit « Bon, vous êtes bien gentil, mais tout ça, ce sont des spéculations. La raison ne peut pas penser le suprasensible. » Bon, et donc, qu'est-ce que ça ouvre comme voie? Ça ouvre la voie à la science, n'est-ce pas? Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que pour la majorité des gens, la métaphysique n'a pas vraiment d'intérêt parce que les sciences, au fond, répondent, apportent des réponses à nos questions concernant l'au-delà du sensible immédiat. On envoie des sondes dans l'univers, on pense la composition de la matière. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'exigence métaphysique du suprasensible, ce que vous et moi, nous sentons, nous voyons, etc., eh bien, au fond, ce sont les sciences qui nous donnent l'impression que, voilà, vous vous interrogez sur les grandes questions, le moi, le monde, Dieu. Hein, eh bien, le moi, vous avez des sciences cognitives, vous avez les psychanalyses, etc. Scientistes, hein, je mets Jung à part, parce que Jung reprend le grand questionnement sur le moi. Le monde, vous avez les explorations physiques, etc. Donc, au fond, on a l'impression que les sciences suffisent à satisfaire ce besoin.